entre protection et autonomisation, difficile équilibre. Bien sûr, on continue dans cette semaine avec le parallèle familial, hein, les enfants, les parents, et en même temps ça concerne la vie de l'Église et les nouveaux croyants, etc. Et donc la Bible nous parle, et c'est ça qui est merveilleux, c'est pour ça que nous allons dans la Bible pour tous les sujets de notre quotidien. La Bible l'évoque. La Bible évoque tous les sujets de notre vie quotidienne, tous nos défis, toutes nos réalités, c'est ça qui est excellent. Et même si certains mots ne sont pas écrits dans la Bible, parce que certains diraient en disant oui, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible, par exemple les tatouages, hein, ou d'autres domaines, se justifiant de pouvoir du coup aller dans ces voies-là parce que c'est pas écrit dans la Bible, il n'y a pas le mot. Mais en fait, si nous étudions la Bible, si nous la lisons, nous comprenons qu'il y a des principes de vie qui se dégagent et qui sont applicables à tout ce qui concerne notre vie. Et concernant les enfants et le rôle du parent, eh bien, nous avons aussi ce guide. Alors, j'aimerais en premier point nous dire, on va parler de la protection dans un premier lieu et nous dire que nous avons tous un devoir de protection envers les plus petits, envers les enfants, envers les plus faibles. On va étendre un peu plus ça. Et nous allons aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Nous reprenons ce texte pour en voir un autre aspect, Matthieu 18, verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» On voit l'objet de leur préoccupation. Hein. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Il va dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. La traduction qu'on pourrait faire avec l'original, c'est quiconque se rabaissera au niveau d'un enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ah oui, c'est dur, hein, ça claque là. Peut-être le matin, ça pique un peu. Hein. Jésus est très clair, très dur vis-à-vis de ceux qui portent atteinte à l'intégrité, à la dignité, à la foi, à la fragilité d'un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Lisons verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, on ne peut pas les éviter, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, c'est radical. Coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Et il continue, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Amen. Très très intéressant de lire l'ensemble de ce passage, parce que nous voyons que le passage où il est parlé de la main, des pieds, des yeux, est pris un sandwich entre Jésus qui parle des enfants et il revient à nouveau sur les petits. Et souvent, quand un passage est dans un entre-deux comme cela, il faut le prendre en considération dans l'axe justement du contexte dans lequel il est. Et donc, il est intéressant de le porter dans cet axe que souvent nous le prenons pour le péché en général. Et nous avons raison de le faire, hein, pour toutes sortes de péchés, tout ce qui peut nous créer une occasion de chute pour nous-mêmes, eh bien, il est bon de pouvoir le traiter avec une certaine radicalité. Mais nous voyons aussi cet axe où les adultes peuvent faire scandale parce qu'ils usent de leur force, de leur autorité,
de leur supériorité sur les enfants. Et le discours de Jésus est donc assez radical dans les moyens de prévenir le péché. Il nous amène à percevoir quelque chose d'insupportable dans le fait de toucher aux plus petits, aux plus faibles. Ah oui. Nous entendons aujourd'hui exploser un peu partout les scandales quant aux abus sur les mineurs. Nous voyons des statistiques affolantes sur la pédocriminalité, la pédopornographie. Les statistiques sont folles, sont affreuses. Mettre aujourd'hui des photos de ces enfants sur les réseaux et donner de l'alimentation, de la nourriture pour ces personnes-là, pour les prédateurs. Un grand travail se fait au niveau du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, avec la mise en place notamment de Stop Abus, afin de prévenir, d'alerter et d'avoir ensemble ce devoir de protection. Et il y a plus de 2 ou 3 semaines, un couple d'anciens de l'église qui nous disait que partout, dans toutes les églises où ils sont passés, même si leurs enfants à eux étaient grands, ils veillaient sur les petits dans l'église, parce que parfois, vous savez, dans les groupes, les enfants ils vont à droite, à gauche, les parents ne regardent pas forcément. Il peut y avoir des réflexions, juste déjà ça, réflexions de certains, des attitudes déplacées. Et la Père disait, nous on était là pour surveiller, surtout les filles, pour être attentifs à ce qu'il ne leur arrive rien, même à l'intérieur de l'église. Et nous avons ce devoir de protection. Jésus ici nous enseigne le fait que celui qui scandalise ce petit, qui porte atteinte, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Donc là, la notion d'amour, de compassion, il n'y en a pas pour l'instant. Tant que le fait peut se réaliser, le scandale peut se mettre en œuvre, pas de compassion. Après, si la personne se repent, et c'est ce qu'il dira, tu vas reprendre ton frère, on va amener à la repentance, à des pensées de repentance, à des actes de repentance. Là, ok, on peut accorder la compassion, le pardon, la grâce de Dieu. Parce que là aussi, c'est de la part du Seigneur, en fait. Mais nous avons ce devoir de protection, de veiller sur le troupeau. Et c'est aussi la fonction des ministères, mais c'est le sujet qui nous concerne tous. Ce n'est pas un sujet annexe. Il nous faut avoir l'œil, mais aussi la parole, et ensuite l'action. Lorsque nous percevons quelque chose de dysfonctionnel au milieu de nous concernant les enfants, fermer les yeux est la pire des choses qui peut être pour un enfant qui est en détresse. Pour un plus faible. Soyons le bon samaritain et non pas les autres personnages qui vont passer outre. J'aime rappeler ce verset de l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 27, qui dit « La religion pure et sans tache, c'est quoi ?» Devant Dieu notre Père. Parce que souvent, on parle, avec le monde, on parle de religion. C'est quoi la religion la plus pure et sans tache? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est avant même le fait de traiter le péché, c'est déjà prendre soin des plus faibles, de ceux où quelque chose leur a été retranché, les orphelins, les veuves, et se préserver des souillures du monde. C'est un package, vous voyez, c'est assez simple, pas grand-chose. Pas toute une longue liste. Il y a 2 axes forts. Alors après ce devoir de protection, j'aimerais nous encourager à encourager la vie spirituelle de nos enfants. L'Église se doit de laisser une belle place aux enfants dans son expression, que ce soit au sein des cultes, dans le fait de pouvoir participer à la louange, d'entendre la parole de Dieu, d'être là, présent, mais aussi dans le service. Dès qu'une envie de servir se fait sentir dans le cœur d'un enfant, s'exprime, alors encourageons-la, accompagnons-la. Introduisons les enfants dans la vie spirituelle
Et si nous faisons le plus tôt possible, cela est bénéfique pour eux et durable. À l'église, à l'implantation que nous avons, ce sont les enfants qui nous servent la Sainte Seine. Ils ne la prennent pas eux-mêmes, ils nous la servent. Plutôt que d'attendre que les adultes prennent entre eux, eh bien, ils sont participants. Et ils voient ce que nous faisons, ils entendent le symbole que c'est. D'autres ont déjà projeté les chants aussi. Ce sont des exemples. Moi, dès mon adolescence, je me suis converti à 13 ans et dès que j'ai pu servir dans un domaine ou un autre, j'ai commencé par l'action missionnaire timbre, à récolter les timbres, à donner ma propre collection de timbres et à faire de la promotion pour que le plus grand nombre de l'église sache que dans leur travail, etc., ils pouvaient récupérer les timbres pour financer des projets missionnaires. Et puis après, j'ai pu être au rétroprojecteur. C'est pas le vidéoprojecteur, c'était le rétroprojecteur. C'est même transparent, etc. Et puis ensuite, j'étais aide-moniteur. J'étais pas moniteur encore, mais j'étais aide-moniteur. J'ai été musicien, etc. Je me suis investi un peu dans beaucoup de choses, mais j'avais le temps, j'étais jeune. Et cela m'a donné d'aimer l'Église, d'aimer être à l'Église, d'aimer les gens qui viennent à l'Église, et même ceux qui ne connaissaient pas l'Église et qui venaient pour la première fois. J'étais là à l'entrée, à la sortie pour les saluer, etc. Je me souviens même une fois, un SDF est venu et il est resté jusqu'au bout de la réunion et je me souviens à la fin de la réunion lui avoir fait un câlin énorme de compassion et d'amour parce que cet amour de Dieu se déversait dans mon cœur au fur et à mesure que je le servais. Et puis, il y a ensuite la recherche de la vie de l'esprit, l'expression des dons spirituels. Est-ce que nous intégrons dans nos têtes que des enfants peuvent amener des dons spirituels? Est-ce que nous leur laissons cette place-là, avec toute leur imperfection, mais comme la nôtre, je vais dire? Ne créons pas de barrières inutiles qui les empêcheraient d'accéder à Dieu. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. Connaissez-vous les béatitudes? Non. J'ai pas dit béatitude. Si vous avez vu la nuance, c'est un mot que j'ai pris. Les béatitudes. Mes aptitudes. Il y a toute une autre liste qui est dans les évangiles, en Matthieu 23, où Jésus va dire malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Toute une liste comme ça. Scribes et pharisiens, il rajoute, mais finalement, c'est de nous aussi dont il peut parler parfois. Et il va dire au verset 13, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ne soyons pas de ces gens-là. Cette série doit nous parler à nous chrétiens qui connaissons la Bible. Il ne faut pas que ce reproche nous soit fait. Ne sous-estimons pas la part spirituelle des enfants. Pourquoi? Parce qu'au niveau des ténèbres, au niveau des mauvais esprits, ils savent aussi s'adresser aux enfants. Ils savent aussi venir les interpeller. Et je crois même que la perception spirituelle des enfants est peut-être parfois même plus grande que celle des adultes, puisque nous avons des filtres, nous avons plein de choses acquises, et qu'eux sont tout disposés en fait. Leur cœur est ouvert. Souvent nous remettons alors plus tard la part spirituelle, nous pensons qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'il leur est expliqué. Ils peuvent donner leur vie très tôt à Jésus. Ils peuvent vivre la vie de l'esprit très tôt aussi. Et j'aimerais nous rappeler ensemble, et si vous n'avez jamais entendu parler de cela, je vous invite à fouiller, à chercher, à voir des livres, des histoires là-dessus, mais sur la période des Huguenots, des protestants qui étaient pourchassés par les dragons du roi. Dans notre pays, le protestantisme était illégal, interdit en France. Et dans ce temps de persécution, il y a de nombreux témoignages d'enfants de quelques mois, quelques années, qui ont prophétisé de la part de Dieu, qui ont averti l'arrivée des dragons à une certaine heure, à certains lieux, pour que
les parents et les familles et les petits villages clandestins de protestants puissent s'exiler, aller ailleurs. Ils ont annoncé des choses de la part du Seigneur. Oui, les enfants, à la Babel, dès le plus jeune âge, peuvent louer le Seigneur, peuvent avoir une relation avec Dieu. Parce que nous sommes quand même créés à la base pour cette partie spirituelle. Ouais. Alors, il nous faut investir largement dans la vie spirituelle de nos enfants. Et de nos petits-enfants. Et de ceux qui sont dans la foi, qui naissent, qui viennent se faire baptiser. Investissons, offrons-leur des livres. Des livres qui, dans le quotidien, vont pouvoir être là, rappelés, lus ensemble. Des livres qui vont les fortifier, qui vont leur parler de la parole de Dieu, des histoires de la parole de Dieu. Investissons dans les colonies, dans les camps. Alléluia. Investissons dans les spectacles chrétiens, dans des comédies musicales chrétiennes, dans des tas de choses qui vont faire en sorte qu'ils vont être sauvés. Parce que oui, c'est de leur salut dont nous parlons. Quand nous regardons là aussi les statistiques des dépenses des foyers, nous ne le faisons pas au niveau chrétien, je crois fort heureusement, mais nous dépensons souvent des sommes folles pour des choses futiles. Alors que nous puissions dépenser des sommes folles pour le salut des générations qui sont là et qui viennent. Que l'Église elle-même ait aussi cette politique financière d'investir dans les nouvelles générations. Pourquoi? Parce que nous allons dans la protection et nous les accompagnons vers l'autonomisation. Et cette nouvelle génération va aussi prendre son envol spirituel. Et j'aimerais avec vous qu'on puisse aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, et nous allons voir une petite expression là qui m'a interpellé et que j'aimerais partager avec vous. Marc chapitre 3, verset 14. Alors l'évangile de Marc est un évangile qui condense pas mal par rapport à Matthieu qui va expliquer les choses, développer, détailler. Marc est assez concis et donc on sent au chapitre 3 que les choses s'établissent. Jésus est parti dans son ministère, on y va, et au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Vous voyez, tout est bien condensé. Simon qui le nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et donc qu'est-ce qui se passe par rapport à toute cette agitation? Les parents de Jésus, les proches de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait « Il est hors de sens. » Est-ce que ce n'est pas notre manière de voir les choses parfois dans les nouvelles générations, lorsqu'ils vivent des camps chrétiens, des week-ends où ils sautent peut-être partout sur des louanges un petit peu bougeantes, voilà, des fois on se prend une bouffée d'air de jeunesse qui va venir nous dépasser. Et on va se dire, attendez, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Il arrive donc que leur fougue, leur enthousiasme nous dépasse et nous dérange. Et que nous disions, mais c'est hors de sens tout ça. Est-ce que Jésus était hors de sens? Non, il était dans le début de son ministère, il savait très bien ce qu'il faisait, et il allait, parce qu'il avait très peu de temps, il fallait qu'il déploie le royaume des cieux qui s'approche de chacun de ceux qui étaient là. Cela va souvent très vite avec la nouvelle génération. Nous craignons des feux de paille. Les anciens peuvent parfois freiner, casser l'élan, en voyant une jeunesse dégoûtée de l'Église vers le monde. Ici, Jésus fait bouger les choses dans le microcosme familial. C'est plus du tout l'ordre établi, il n'est plus le Fils.
Et ils ne sont plus les proches. Il le dira quelques versets après en disant « Ceux qui sont mes proches sont ceux qui font la volonté du Père. » Il s'est rattaché au Père Céleste. Ça change, ça bouge les habitudes. Et dans le territoire proche de ceux qu'il connaissait comme étant le fils du charpentier, là aussi, ils vont se dire « Mais c'est pas possible. » Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne va rien se passer dans le territoire où est né Jésus, où a grandi Jésus. Parce qu'ils vont manquer de foi. Parce qu'ils vont voir comme lui, un fils du charpentier, et non pas le Messie, non pas le Fils de Dieu. Ils ne peuvent pas concevoir cela. Et nous, parfois, dans la jeunesse qui est peut-être avec plein de fouilles, etc., nous ne percevons pas qu'il peut y avoir un futur apôtre qui va amener le réveil dans une région. Qu'il peut y avoir une prophétesse qui va, dans les derniers temps, avoir une envergure. Nous ne percevons pas le potentiel que Dieu peut déployer dans leur vie. Alors, nous cassons. Pour mieux contrôler, pour garder la paix selon notre conception. Il est bon d'accompagner l'élan, certes, parfois lui donner un cadre qui va pérenniser les choses. Mais cette jeunesse-là, elle prendra son envol. Elle ne restera pas forcément dans l'église locale. Elle va aller servir de droite, de gauche dans son pays parce que oui, cette jeunesse, ces nouvelles générations ne sont plus attachées aux étiquettes dénominationnelles, par exemple. Là où les générations passées en faisaient une force à tel point que le salut ne pouvait être au-delà de cette dénomination. Nous avions aussi nos dérives. Ces jeunes générations recherchent une relation vraie, profonde, avec des expériences fortes. Plusieurs vont investir les réseaux sociaux, vont devenir des influenceurs, vont utiliser les nouvelles technologies pour témoigner. Et nous les condamnons, mais irions-nous, nous? Avons-nous les capacités, nous, d'y aller? Pas forcément. C'est à eux de s'emparer de ces choses et de faire vivre leur foi, d'annoncer l'évangile avec leurs moyens pour aller trouver leurs contemporains. Plusieurs vont faire correspondre leur foi avec leur engagement pour la planète, pour la justice sociale, etc. Cela nous dépasse, ça dépasse le cadre de l'Église avec ses 4 murs. Les apparences ne reflètent pas toujours la profondeur et la valeur de leur relation avec Dieu. Et bien sûr, tout n'est pas forcément à encourager et il y a cette notion de borne ancienne qu'il ne faut pas déplacer. Il faut que cette génération considère l'héritage aussi passé. Il y a une conciliation ici à mettre en œuvre. Mais dans tout cela, ayons l'état d'esprit de Gamaliel qui va dire, si c'est de Dieu, ça va perdurer. Et si ça ne l'est pas, eh bien ça va se détruire de soi-même. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les bâtisseurs de l'Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est lui le chef. Et c'est lui qui va gérer. Nous devons être là pour accompagner, pour être des repères, pour être des conseillers, pour être des intercesseurs pour ces générations. Pour être des modèles également. Vivre l'équilibre en Église, eh bien c'est possible. Ce difficile équilibre entre protection et autonomisation, où il ne faut pas trop protéger au point qu'ils ne peuvent plus bouger, et non pas non plus les laisser complètement en pleine autonomie et en essayant de les encourager, de les encadrer, eh bien cet équilibre-là est possible en Église. L'apôtre Jean est venu faire le tremplin au travers de quelques conseils entre les générations, avec des conseils précis, des axes pour chacun, afin que chacun joue son rôle. Il dira dans 1 Jean, chapitre 2, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il va même le répéter pour rappeler à chacun quelle est sa force, quel est son axe spirituel. L'apôtre Paul également va évoquer les différentes populations qui se trouvent dans l'Église et le rôle de chacun, la position à avoir pour chacun, en parlant à Timothée notamment, pour savoir comment se conduire dans l'Église. Nous sommes appelés à nous compléter et non pas à nous combattre les uns les autres.
nous sommes appelés à travailler ensemble, nous sommes appelés à vivre l'amour de Dieu qui va se manifester et l'harmonie par le Saint-Esprit. Amen. Alors oui, c'est un difficile équilibre tout cela, mais nous pouvons le vivre si nous sommes dans la bonne posture. Et si nous prenons soin d'avoir dans nos intentions, nos prières, notre inquiétude d'être en bénédiction pour l'ensemble, pour l'Église. Alléluia. Seigneur, nous l'avons chanté ensemble, nous voulons prier ensemble. Seigneur, c'est le mot qui résonne dans le début des Actes des Apôtres, dans le début de l'Église, cette homotumadon, d'être ensemble comme un orchestre, une symphonie. Et Seigneur, nous voulons jouer une seule et même partition, génération avec d'autres générations, hommes, femmes, enfants, vieillards. Seigneur, toi, tu nous réunis autour de ta personne, autour d'un seul nom. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce matin de considérer quel est notre devoir, de protéger les plus faibles, les plus petits, de les bénir, d'investir en eux, de les encourager dans leur vie spirituelle. Seigneur, donne à nos cœurs et à nos pensées d'être renouvelés dans cette vision. Seigneur, tu n'étais pas hors de sens. Et nous te prions que nous puissions avoir un regard, un œil neuf sur la jeunesse qui se lève, afin de ne pas avoir des paroles de jugement actifs. Et Seigneur, d'avoir une intercession de bénédiction. Pour que l'avenir de ces générations soit beau, soit spirituel, soit ancré en toi, soit consacré pour toi, encore plus que nous l'étions peut-être dans notre jeunesse. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans les églises, que tu fasses ton œuvre parmi les responsables, parmi les générations les plus anciennes, afin qu'il y ait un travail. Que tu, Seigneur, travailles aussi la jeunesse afin de rapprocher, de voir combien les autres générations plus anciennes peuvent les compléter, peuvent leur donner aussi un relais à transmettre. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne-nous d'être des modèles. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Amen.